Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Comment se portent aujourd'hui les relations maroco-ghaniennes? Les relations maroco-ghaniennes sont excellentes. Sont excellentes parce que, comme vous le savez, le Ghana était placé dans un camp qui n'était pas nécessairement en faveur de la question nationale. Et depuis quelque temps, il y a une évolution positive. Et je rappelle que le Ghana a été signataire de la motion présentée par le Gabon dernièrement, la motion des 28, à travers laquelle le Ghana non seulement soutenait le retour du Maroc dans l'Union africaine, mais demandait également la suspension de la RAST. Donc c'est une position qui a été très appréciée, hautement appréciée par les autorités marocaines et qui a donné un nouvel élan aux relations entre nos deux pays. Bien sûr, sur le plan politique, les relations sont aujourd'hui très 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 bonnes. Mais sur le plan économique, il y a encore beaucoup à faire. Non, beaucoup de choses ont été faites sur le plan économique. Je vais m'étendre un petit peu sur cet aspect qui est important et qui structure aujourd'hui les relations entre le Maroc et le Ghana. Vous savez que le Maroc compte parmi les 5 pays investisseurs, les plus importants investisseurs aujourd'hui au Ghana, dans l'économie ghanéenne. À titre de rappel, je citerai 3 secteurs. Le secteur énergie. Aujourd'hui, il y a une centrale thermique à Takoradi qui assure 20% de la production d'énergie nécessaire à cette grande ville. Dans le domaine bancaire, il y a aujourd'hui une grande banque, la Banque of Africa, qui a été rachetée par un groupe banquier marocain et qui est aujourd'hui un acteur principal. Sur le plan de la construction et des bâtiments, nous avons aujourd'hui une grande cimenterie qui produit 1 million de tonnes par an et d'autres projets sont en cours de négociation avec les autorités ghanéennes. Je rappelle qu'à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi Khadioula VI, une visite prévue dans les jours qui viennent, il sera procédé à la signature de ces accords uniquement entre les secteurs privés, le secteur privé marocain avec le secteur privé ghanéen, sans parler d'autres accords intergouvernementaux. Tout cela va donner un élan supplémentaire à la coopération entre les deux pays et donc la place de l'économie est centrale dans ces relations. Est-ce qu'il y a déjà des secteurs prioritaires sur lesquels va reposer la relation maroco-ghanienne? Les secteurs, tout est prioritaire, je dirais à la limite, parce que nous savons que le Ghana, par exemple, a un fort potentiel agricole. Et nous savons que la politique initiée par Sa Majesté le roi Khadioula VI dans cette partie du continent, dans toute l'Afrique subsaharienne, donne la priorité justement à l'agriculture. Et donc le secteur agricole est très important et je pense que l'OCP se projette également dans cette dimension agricole. Il y a d'autres secteurs, le secteur de la construction, le secteur énergétique. Ce sont les priorités pour un pays comme le Ghana, par exemple. D'un autre côté, la communauté marocaine au Ghana reste très peu nombreuse. Qu'est-ce qui explique en fait cette situation? Je pense ce qui est valable pour le Ghana et pour tous les pays anglophones d'Afrique. Nous n'avons pas une histoire de relations très proches comme on l'a avec le monde francophone en Afrique. Il y a la barrière de la langue, certes, la barrière culturelle de manière générale. Au Ghana, par exemple, nous avons une petite communauté qui ne dépasse pas les centaines de personnes, dont une bonne partie sont des cadres qui sont impliqués un peu dans les grosses structures ghanéennes, privées, et qui honorent le Maroc ici. Mais cela est appelé à se développer compte tenu de la densité des relations aujourd'hui qui existent entre les deux pays et surtout le futur. Et je pense que la politique initiée par Sa Majesté le roi Khadioula VI dépasse un peu la barrière culturelle aujourd'hui linguistique. Je pense que nous sommes dans une nouvelle dynamique qui fait de la barrière culturelle du passé. En parlant de nouvelle dynamique, il y a le retour du Maroc à l'Union africaine qui est un élément déclencheur de cette nouvelle dynamique. Et puis vous arrivez à un moment aussi où le gouvernement ghanéen change d'équipe dirigeante. Tout cela est de bon augure? Et d'abord, l'événement principal, c'est le retour du Maroc dans sa famille africaine. Et je pense que le discours prononcé par Sa Majesté le roi lors de la cérémonie du retour a été très clair là-dessus.
C'est un discours émouvant qui montre la part de la passion dans cette politique initiée par Sa Majesté le Roi vis-à-vis du continent, une politique sincère et volontaire. Et je pense que ce discours-là résume un peu aujourd'hui nos sentiments vis-à-vis du continent tout entier. Ce retour est une victoire, mais c'est une grande victoire de notre pays. Le retour à l'Union africaine va apporter une plus-value. Dans mes relations avec les uns et les autres, que ce soit les autorités ghanéennes ou les diplomates étrangers accrédités dans ce pays, tout le monde salue ce retour. C'est une victoire pour nous. Et avec le changement à la tête du gouvernement ghanéen, est-ce que vous prévoyez davantage d'amélioration des relations maroco-ghanéennes? Ils ne peuvent que s'améliorer, vous savez, le changement n'induit pas, je dirais, des mutations profondes. Le Ghana, comme vous le savez, est un pays à tradition anglophone. C'est une démocratie qui s'enracine. Il y a l'esprit de l'engagement, il y a le respect des engagements. Et nous sommes sereins avec le Ghana aujourd'hui. Les relations entre le Maroc et le Ghana ne peuvent qu'évoluer positivement et ne peuvent que se renforcer, se consolider. Je vous remercie.